Bon, salut les amis. Alors là, je pars pour une randonnée de 19 km et je suis à Blandy-les-Tours. Blandy-les-Tours se trouve normalement un magnifique château qui se trouve être ici. Attendez, je vais vous montrer ça mieux que ça parce que là on voit rien. Voilà. Voilà. Donc on va diriger vers le château. Donc je pars pour 19 km là. Environ. On n'est pas loin du château de Volvicomte comme vous voyez là-bas. Sur le panneau. Donc peut-être que j'irai faire un saut tout à l'heure. Faudrait que je regarde combien de kilomètres il y a parce que j'ai plus beaucoup de gasoil. Faudrait que je m'arrête de faire le plein. Donc en attendant, je vais vous faire voir le château de Blandy-les-Tours. Blandy-les-Tours, pardon. Voilà. Là l'engin. Alors je sais que dans le moment ils se visitent, maintenant après je ne sais pas exactement. Très jolie petite place comme vous voyez. Ah, il y a de la pierre ici. Hein. Donc dans le moment je devrais voir des lavoirs, je devrais voir des églises aussi beaucoup. Parce que c'est assez médiéval mon coin, donc il y a beaucoup d'églises. Donc c'est la première fois que je la fais, c'est pour ça que je vous filme. Donc les gars, bonjour à tous. De vous revoir, ça fait plaisir. Donc on va faire le tour un peu du château. Hein. Je prends quelques photos à mon retour parce que je suis garé juste à côté. La boîte encore qui fait du bruit. C'est balèze enfin, quand même. C'est assez balèze. Ouais, je fais le tour à pied, mais normalement je dois me barrer quelque part. Je crois que je dois me barrer en face là-bas. À côté du bar, le donjon. Tu sors du bar, tu fais un plongeon. Donc il va y avoir quelques petits monuments à voir, des églises, des lavoirs et je ne sais quoi d'autre. Bon, on va faire le tour vite fait. Mais je vous dis, j'y reviendrai cet après-midi prendre des photos. Parce que je sais pas trop vers où il faut que je me casse. Donc après je vais arrêter la caméra pour voir à peu près où c'est que je dois m'en aller. Regardez-moi ça un peu. C'est impressionnant quand même quand on est au pied de ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont du mal à monter une baraque Phoenix. Vous voyez qu'à l'époque ils montaient ça les mecs. Quand même pas rien. Hein. Alors je ne sais pas s'ils se visitent ce truc là. J'en sais rien du tout, ce sera à vous de voir. Château de Blandy-les-Tours. Blandy-les-Tours, un truc comme ça. À un moment ça devrait se visiter, à un moment un beau château pareil. Là, on devrait arriver vers l'entrée. Ouais. Ça c'est de la pierre mon vieux. Alors je pense que ça va être des châteaux visités mais après je connais pas les tarifs ni rien, je sais pas quand est-ce qu'on peut les visiter. Donc on va là-bas vous avez une belle paire de meules. Alors je sais que normalement ce truc là je crois qu'il va être géré par le département.
Il y a une histoire dernièrement comme quoi ça coûtait trop cher que le département voulait plus mettre de fond dedans. Donc voilà. Alors voilà. Du 1er au 31, du 1er avril au 31 octobre, de 10h à 18h, sans interruption le midi. Du 1er novembre au 31 mars, de 10h à 12h30, puis 13h30, 17h. Tarif plein 7 euros. Tarif réduit 5 euros. Entre 18 et 25 ans inclus, à partir de 65 ans aussi. Je peux emmener mon père, ça coûtera moins cher. Jusqu'à 17 ans inclus, 25 ans, nanana. Ben voilà quoi. Donc 7 euros plein tarif de visite. Bon, sur ce, je vais attaquer ma rando, moi, parce que quand même pas que ça à foutre. Oui, j'essaye, j'ai fait un nouveau chapeau. J'en ai pris un qui avait des bords plus larges pour pouvoir moins toucher par le soleil. Donc, je vais attaquer ma rando. Et puis, je vous refilmerai tout ça après. Voilà, moi je suis direct derrière l'église là-bas. Là. Enfin, entre l'église et le château en fait. Et puis, je sais pas, je verrai après si je vais à Volvicomte, si je passe par là, j'en sais rien, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, pour mes petits délires, ça fait quoi 3 km 300 que je suis en train de marcher. Et là on tombe sur une petite chapelle, toute jolie. On va aller voir si elle est ouverte. Bon, ça m'étonnerait fort parce que ils ferment toutes ces reliques là maintenant. Mais bon, elle est entretenue les gars, c'est déjà bien. Elle est entretenue, ce qui est très bien. Bon, je pense qu'elle doit être fermée, hein, parce que avec les vols qu'il y a eu sur... Ah bah non, elle est ouverte, dis donc. Excusez-moi. Sarrazin de Marèze. Alors, je sais pas c'est qui, Sarrazin de Marèze. Voilà. 1800, né le 1800, les 1800, décédé le 12 novembre 1865, 65 ans, c'est pas mal déjà. Un peu jeune pour maintenant, mais à l'époque, 65 ans c'était déjà pas mal. Né à Paris le 24, année 7, décédé à Souplussau dans l'Oise, en 64 aussi celui-ci. Donc voilà, c'est Notre-Dame de Roi-Blanc. Ancienne chapelle et ancien prieuré. Très bien entretenu d'ailleurs, vous remarquerez. Très sympathique. Le bénitier est plus dedans, mais vraiment. Et puis ouvert, bon, comme vous voyez, ils ont mis une grosse grille devant pour pas que les gens viennent voler. Bon, il n'y a pas grand chose à voler à part la tête de la Vierge, mais vous savez, les gens sont tellement abrutis aujourd'hui que. Il y a beaucoup de. Malheureusement, d'églises et de. Voilà. Donc il y a beaucoup d'églises et de petites chapelles comme ça qui sont fermées parce que des abrutis viennent voler les reliques à l'intérieur ou bien viennent tout simplement dégrader parce qu'il y a du con partout, hein, faut bien l'avouer. Malheureusement. Et voilà, en fait c'est un ancien prieuré, une petite chapelle où étaient enterrés certainement deux curés, deux personnes d'église en fait. Mais elle est très bien entretenue, elle est très propre. Donc les communes s'en occupent bien, c'est bien. On avait une petite chapelle comme ça à Bois-Fleuri dans les bois, mais elle a été détruite par des cons qu'on pensait qu'il y avait un trésor en dessous. Parce que moi j'ai entendu cette histoire là quand j'étais petit, mais même petit j'ai pas été assez con pour les creuser. Enfin bref. Donc du coup la petite chapelle du Bois-Fleuri a été écroulée, puis personne ne l'a restaurée, c'est dommage. Bon voilà, à tout à l'heure. Bon ouais les amis, après la petite chapelle, quelques mètres après, la chapelle est un tout petit peu plus haut par là-bas. Je suis arrivé sur un joli petit pont, voilà, avec une belle petite rivière qui coule. Bon pareil, vu la couleur grisante de la rivière, allez pas vous baigner dedans. C'est un conseil que je vous donne parce que, à mon avis, vous voyez quand vous voyez des petits tuyaux comme ça,
c'est qu'il doit y avoir des petites saloperies qui doivent être balancées dedans. Voilà. Voilà. Pour l'instant, c'est joli. Hein. Bon, tout à l'heure, j'ai traversé un champ, donc c'était moins cool, moins agréable. Et donc là, je vais suivre toujours la la GR1, tout simplement. Hein. Alors, c'est GR1, je crois, ouais, ça va être ça. Parce que je vois qu'il y a un, mais je sais pas si c'est la GR1 ou la GR11. Non, mais il y a la GR11 qui passe par ici aussi, qui est très connue. Et là, me voilà parti dans un joli petit bois. Un joli petit bois vraiment très beau. Comme vous voyez, c'est très agréable. Un peu de fraîcheur. Là, j'ai retiré les suites. Hein, je viens de traverser les champs là, en plein soleil. Mine de rien, 9h le matin, ça compte déjà. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez un beau petit chemin, certainement un chemin forestier, hein, qui traverse un beau petit bois. C'est très sympa. Très très sympa. Bon, ça monte un peu, mais c'est sympa. Allons-nous voir des bébêtes? Bonne question. Tout à l'heure, j'ai pris en photo un lapin, et ça va être un faisan, je crois. Et il a fait peur, ce con. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser parce que ça monte un peu et j'ai besoin de mes deux bras. Alors, non pas pour mes bâtons parce que je les ai pas pris, mais pour me donner une cadence. Et puis ça me gêne un peu de marcher avec la caméra. Donc voilà, petit point de vue sur la forêt, le petit pont en bas. Pour l'instant, je vous avoue que la randonnée est plutôt sympa. Très sympa. Vraiment. Ma petite promenade bucolique à faire en amoureux avec sa chérie. Mais j'ai pas de chérie. Donc je vais la faire en amoureux avec moi-même. Allez, je vous laisse, au lieu de dire des bêtises. A plus. Bon, salut les amis. J'en profite pour un petit moment de tranquillité. Bon, ça va pas durer, il y a un tracteur qui arrive. Pour vous filmer une belle maison avec un bel étang. Ça, ils ont de la chance. Donc voilà, bah, il fait un temps splendide, hein, il y a des chevaux là-bas. Il y a des beaux chevaux. Là-bas, il y a un monsieur qui travaille, ça va être un mec de la commune ou je ne sais quoi. C'est super beau, on est bien là. Bon, j'ai déjà fait presque la moitié de mon chemin. Donc je suis à 8 km 210. Voilà. Et là, je vous montre un peu ça. Voilà, il y a une maison là. Bon, je vous filme pas la maison. Hein. Mais ça fait partie du terrain de la maison, quoi. Le mec, il a un super étang. Ah, ça va être trop bien. Une belle maison comme ça, là. Voilà. Donc voilà. Bah ça, bon, c'est un tranquille. Je me suis arrêté tout à l'heure boire un thé au petit village de Champeau. Joli village d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est beau ce terrain là, il y a un étang magnifique. Allez-moi ça. Superbe. Bon, les amis, je vais vous laisser parce que j'ai encore un peu de chemin à faire avant de trouver un endroit où me poser pour manger. Bon, il est que 11h, hein, à peine. Il est à peine 11h, donc j'ai encore 1 heure à marcher. De toute façon, il faut que je regarde que c'est que je m'en vais parce que là, je dois reprendre légèrement sur la droite. Ah oui, bah, il doit être là chez moi. Voilà. Allez, simple. C'est pas beau ça. Un bel étang pareil. Ah lui il a un beau terrain, par contre il va y avoir un entretien. Hein. Il a pas pris une tondeuse de chez Carrefour lui. Hein. Pourtant ça. Bah à mon avis ça va être le monsieur qui est là. Ça va être chez lui ça. Et il doit entretenir tout ça. Je vois qu'il y a un tracteur qui ramasse pas. Et il doit attendre un petit peu autour de chez lui. Quoi. C'est très bien, c'est très bien. Bon je vais essayer de traverser sans me faire rouler dessus, ça m'en va bien. On peut y aller. Oh oui, il faut mettre le cul. Mais... Hop là. Bon, il y a plus de l'union. Il y a une ambulance qui arrive plein pot.
D'ailleurs il va me percuter dans mon assaut direct. Bon voilà, me voilà arrivé à mon petit chemin. Et je vais certainement dîner dans le bois qu'elle a. Enfin dîner, déjeuner parce qu'il est que midi. Enfin il est 11h. Ou peut-être plus loin, j'en sais rien, je sais pas, je vais voir, faut que je regarde sur mon plan. Donc je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à tout à l'heure les enfants. Bon, salut les amis. On va aller voir un beau petit lavoir, je crois. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr. Pas trop ce que c'est, mais ça m'a l'air joli. C'est ça, c'est un lavoir. Voilà. Donc attendez, je vais vous filmer ça un peu plus loin parce qu'on voit rien. Voilà, encore un beau petit lavoir qui a été bien entretenu. C'est bien joli. Il est vraiment très beau. Ah, si on pouvait restaurer ça en tous les villages, ce serait quand même pas du luxe. Hein. Je vous le dis, moi. Il n'y a que du côté de Fontainebleau qu'on voit des beaux lavoirs comme ça. Dans cette région-là, la région de Fontainebleau, Nemours et compagnie. Là. Voilà, les villes se donnent la peine de retenir un peu leur patrimoine. Parce que, eh oui, mesdames, faut pas oublier que dans le temps, les femmes se mettaient à genoux pour battre le linge ici. Hein, ça fait quand même pas de facile. Aujourd'hui, on se rend pas compte à cause des machines à laver, mais je peux vous dire que dans le temps, les pauvres, ça rigolait pas quand même. Bon, sur ce, je vais prendre quelques photos, puis je vais continuer ma petite balade. Voilà. Salut. Bon, salut les amis. Voilà. Je suis sur ce chemin là, et je viens de là-bas, en fait, de la ville. Donc ça fait presque mon 12e kilomètre. Et je me dirige vers les bois là-bas où je vais faire ma pause pour déjeuner parce que depuis tout à l'heure que je marche en plein soleil, je peux vous dire qu'il y a beau y avoir un petit vent, les enfants, ça chauffe dur. Je commence à transpirer, je commence à fatiguer surtout. Donc je vais aller déjeuner là-bas, dans le petit bout de forêt qu'il y a là-bas, là, après le champ de colza, et faire une pause bien méritée dans mon hamac parce que j'en ai plein les fesses. Je commence à être fatigué. Puis j'ai soif surtout. Plus je bois, plus j'ai soif, c'est de la folie quand même. Donc bah voilà les copains, je vais vous laisser. Donc arriver là-bas, ça fera 12 km, pile poil normalement. Et puis après ma pause repas, j'ai encore 8 bornes à me taper pour venir à la bagnole. Eh oui, je vais faire 20 km aujourd'hui. Donc ça va pas être marrant. Mais bon, c'est une jolie rando. À pas faire en été, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, l'été, ça va tabasser dur. Hein, comme vous voyez, hein, je traverse des villes, je traverse des champs. Et là, je peux vous dire, malgré le vent, j'ai chaud. Hein. Donc imaginez-vous ça en plein été à 40 degrés. Et ben vous êtes pas bien. Bon, sur ce les amis, je vous laisse. Je vais essayer de me trouver un petit coin déjeuner là-bas. Là. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous. A tout à l'heure. Bon, salut les amis. Regardez un peu sur quoi je suis en train de retomber, j'ai même pas fait gaffe sur le pont. En fait, je suis en train de retomber sur le petit pont que je vous ai filmé tout à l'heure là avant la chapelle. Et je vous avoue depuis tout à l'heure je désespère un peu parce que pour la fois je vois que ça en fait. Vous voyez, c'est très merdique pour poser son hamac. Mais en arrivant sur ce petit pont, je sais qu'un poil plus haut, la forêt est plus dégagée, moins dense, et que donc je vais pouvoir m'y poser. Donc voilà. Je vais remonter un petit peu, m'installer dans la forêt, mon petit hamac, et puis manger, me réhydrater, et après je vais reprendre en face, là, voilà, le chemin, voilà, en face, et longer la rivière. Voilà, ouais, je vais reprendre, je vais aller dans le bois, là, juste à côté, là. Puis il va juste falloir que je remonte un petit peu pour esquiver toute la densitude, là. À moins que je puisse y aller par là, qu'on sait rien en fait.
Peut-être que par là c'est bon. Ah, ça me paraît flou quand même. Mais je vais remonter un petit peu plus haut là-bas. Je vais pouvoir rentrer tranquillement dans la forêt, manger, puis après je vais redescendre et longer la rivière. Parce que j'ai besoin de me reposer, de me foutre un peu le cul dans la hamac, parce que je vous avoue que j'en suis à mon presque 13e kilomètre. Le soleil me tape sur la tronche. Et là je fatigue dur. Ouais. Là je commence à être un petit peu à la ramasse là. Donc j'ai besoin de me caler. Donc je vais remonter un petit peu mon petit chemin. Vous voyez, ça commence déjà à s'éclaircir dans le bois. Je vais rentrer dans le bois, me caler entre deux arbres et déjeuner. Tranquillement, parce que vous voyez, là, sinon c'est tout dense comme ça. Et je peux pas rentrer depuis tout à l'heure dans le bois. C'est un peu ennuyeux. Donc là, il y a un joli bout de forêt. Voilà, j'ai quoi, 50 mètres, 60 mètres à monter. Et voilà, ça se dégage. Et je vais pouvoir me trouver deux beaux petits arbres là-dedans, me caler pour manger peinard et me reposer un peu. Parce que là, je vous avoue les enfants, que j'en ai plein les pattes. Donc voilà, bon, je vous laisse. Je vais fouiner un peu là-dedans. Et puis je vais me poser. Voilà, à plus. Bon, salut les amis. Bon voilà, j'ai fini ma petite sieste. J'ai fini ma petite sieste et ah, ça fait du bien. Une bonne sieste après. Bon, j'ai fait moins d'une heure. Hein. Mais je me suis assoupi un petit peu quand même. J'ai même dû ronfler un petit peu, je crois bien, parce que 2-3 fois je me suis réveillé parce que j'ai un nez qui vibrait. Enfin bref. Donc maintenant, je me suis bien reposé. C'est reparti pour 8 km. Bon, c'est cool quoi. C'est quoi le machin qui pond là? Ah bah c'est mon lacet de... D'accord. C'est mon lacet de chapeau. Voilà, je suis en train de suivre la petite rivière qui est là, toute jolie. Comme vous voyez. Bon, je vais encore arriver en plein champ. Bonjour la Cagny encore. Alors c'est une chouette randonnée, hein, mais la faites pas par temps d'été où il fait trop chaud. Hein. Parce qu'on est beaucoup au soleil. Et je peux vous dire que là, normalement, il doit faire 26 degrés. J'ai un doute, moi, hein, j'ai pas regardé mon thermomètre. Mais même avec le petit vent, j'ai chaud, pour vous dire. Bon, du coup, je me suis bien reposé, papate. Ça m'a fait du bien ces petites pauses à Mac. Surtout comme il fait bien chaud, là, c'est vraiment nickel. Un petit coin bien tranquille. Bon, il y a un canon à gaz qui pète depuis tout à l'heure, qui me saoule un peu, mais bon, il pète depuis ce matin, là. Vous savez, canon pour faire peur d'oiseaux. Ah voilà quoi. Encore un beau petit point de vue, tout beau. Bon, sur ce, je vais arrêter là la caméra pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs plus intéressants plus loin. Puis si vous voyez des trucs plus intéressants, je vous prends en photo. Voilà, à toutes. Oh, salut les amis. Je viens de me taper un gros dénivelé, enfin un gros dénivelé. Il y a une route en faux plat quoi qui monte. Avec ce soleil là, je suis mort. Alors Karen, hein, j'ai moins bonne mine là d'un coup là. Hein, j'ai un peu ramassé sur ce coup là. Voilà, je vais vous montrer un beau château. Alors le château de je sais plus quoi, Dormois je crois. Je sais plus. Je sais plus du tout. Et je vous avoue que là j'ai pris un peu cher sur ce coup là. Parce que j'ai monté la route un peu vite. Et puis j'ai pris un peu cher. Donc voilà. Ah, vous avez un magnifique château. Voilà. Je vais prendre 2-3 photos quand même parce que c'est quand même très beau ce château. Puis de l'autre côté vous avez un petit parc. Voilà, qui est entretenu. Bon évidemment hein, c'est interdit. Propriété privée. Un beau petit parc pour se promener un petit peu. C'est dommage qu'ils laissent pas les gens s'y promener, mais d'un autre côté, vu que les gens respectent rien, c'est un coup si on rentre dedans tout cassé, ce serait quand même dommage. Donc voilà. Alors c'est le château de je sais plus quoi. C'est marqué sur mon plan. Mais il est beau. Donc voilà. Bon je vais vous laisser là, je vous reprendrai plus tard. Je vais prendre 2-3 photos puis continuer mon chemin. Salut!
Bon, salut les amis. Voilà, j'arrive à la terminus, à ma voiture. Bah, évidemment, hein, encore une randonnée qui se termine avec une jolie montée. C'est de bien me finir les jambes avant que j'arrive. Putain, je suis mort. Ouh. Il fait chaud, hein. Je vous dis pas. Donc je vais poser la caméra. Puis je vais aller prendre le château en photo. Et tout à l'heure je l'ai filmé mais je l'ai pas pris. Mais avant il faut boire un coup. Un bon thé chaud avec une petite pâte de fruits, ça serait pas de trop. Et je commence à pas me sentir terrible moi. Je crois que je suis en train de faire une hypoglycémie sa mère. Dur hein. Enfin bref. On est randonneur, on l'est pas. Donc voilà Dadou mobile. Oh, dur. Donc voilà. Bon super rando. Hein. Un peu chaud aujourd'hui. Mais je sais pas combien il fait, j'ai pas regardé mon thermomètre. Mais je crève de chaud. Moi. Donc je vais aller voir le château pour en photo. Et puis bah je vous dis on coupe et à la prochaine.